Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la présentation de The Witcher 4 parce que c'est des projets à présenter une petite démo. On peut voir un peu les graphismes du jeu et comme vous pouvez voir, ça fait vraiment très plaisir à l'œil. Cela étant dit, une chose très importante parce qu'on a eu beaucoup de choses dites, donc des choses vraies et des autres fausses, et des choses fausses, pardon. Dans cette vidéo, je vais vous dire les infos capitales que beaucoup de personnes n'ont pas compris et on va voir un peu plus en détail les détails de cette présentation. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner, c'est gratuit et ça permet de me soutenir, activer la cloche, etc. Et on est parti. Alors déjà, une chose très importante, c'est que le jeu, on peut pas se mentir, qui est fait sur Unreal Engine 5, si je l'ai bien prononcé, graphiquement, c'est tout simplement incroyable. On peut même dire que ce jeu, graphiquement, pourrait potentiellement rivaliser avec un certain GTA 6. Cela étant dit, on a quand même une grosse différence entre GTA 6 et cette démo de The Witcher 4, parce que les développeurs de CD Projekt l'ont dit après la présentation de ce trailer, des graphismes qu'on va avoir en jeu, notamment si on a le jeu sur PS5 ou bien sur PC, il s'agit juste d'une démo pour vous présenter un peu les graphismes du jeu, etc. Donc là, c'est pas le rendu final qu'on va avoir, donc peut-être que potentiellement sur PS5 ça va être moins joli, ou sur PC ça sera moins joli que cette démo technique, mais en tout cas, ça reste très joli à regarder à l'œil. Regardez-moi les détails, à quel point c'est tout simplement magnifique. Par contre, si on compare avec un certain GTA 6, qui eux ont l'habitude de prendre directement dans le jeu, donc eux ils vont pas faire des démos techniques, ils vont directement prendre une capture dans le jeu, donc eux c'est vraiment les graphismes qu'on va avoir, alors que là ça veut pas dire qu'on va avoir forcément ces graphismes-là en jeu, mais c'est une démo technique pour présenter les prouesses de Unreal Engine 5 avec The Witcher 4, qui est incarné tout simplement par Ciri, qui est la fille adoptive de Geralt de Rive, qui était le personnage principal de la trilogie de The Witcher 1, 2 et 3. Et maintenant, on va tout simplement regarder ce trailer. Regardez-moi les détails, c'est vraiment incroyable. Donc là, je vais regarder le trailer avec vous et franchement, le jeu, quand il va sortir, ça va être une merveille pour les yeux. Après, reste à savoir si les graphismes finaux, quand le jeu sera fini, seront comme sur la démo technique. Mais peut-être, ça peut être possible. Généralement, c'est pas le cas. Mais peut-être qu'avec CD Projekt, ça peut potentiellement être possible. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Regardez-moi la qualité graphique. Là, on a l'impression d'être dans la réalité. C'est tout simplement incroyable de voir autant de détails avec Unreal Engine 5 que j'ai vraiment du mal à bien prononcer, je sais même pas si je prononce bien d'ailleurs, mais en tout cas le jeu est tout simplement incroyable. Là je pense qu'on va avoir un grand jeu et j'ai hâte de découvrir peut-être une nouvelle trilogie, avec Ciri, on sait pas comment ça va donner. Après moi c'est vrai que je suis trop habitué à mon Geralt de Rive, j'ai un peu du mal à partir sur un personnage féminin ou partir sur Ciri. Mais bon, ça peut être intéressant, on va découvrir ce que ça donne. Mais en tout cas, graphiquement, sur Unreal Engine 5, ils ont fait du beau travail. Regardez-moi ça, regardez-moi tous ces détails. C'est vraiment très très impressionnant, franchement. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai juste hâte de voir, de me mettre dans ce RPG, me promener pour voir tout ce qu'il y a. J'imagine même pas ce que ça va... Oh là 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 là. Donc là, on est dans une petite ville. Même au niveau de l'eau, ça semble tellement, tellement réel. Donc là, c'est Ciri qui va arriver dans une petite ville. Voyons, voyons. Ouais, c'est grave vivant par contre. Hein. Ouais, c'est vraiment très vivant. Oh, mais là, ça me donne envie de craquer. J'ai trop envie de jouer au jeu. J'ai trop envie de jouer au jeu, mais là...
Malheureusement, je vais devoir attendre quelques années. C'est comme ça. C'est la vie. Mais en tout cas, franchement, les détails au niveau de l'ours, au niveau des personnages, la vie et tout, c'est tout bonnement incroyable. Par contre, j'espère qu'ils vont pas le vendre 90 balles, hein, parce que ça risque de faire mal un peu au cœur. 90 balles pour ce jeu, aïe 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 aïe, j'espère pas. Hein. J'espère pas du tout en tout cas. Mais franchement, ouais, c'est un petit village, mais en tout cas, ça vit, hein. C'est très très vivant. L'autre qui est en train de manger, Siri qui lui fait un signe comme quoi... je crois qu'elle lui a donné de l'argent, j'ai pas regardé. Ah ouais, non, vraiment. Il y a des nains, c'est... Oh, j'ai un peu la rage par contre, parce que le jeu, il va sortir. Il va malheureusement sortir dans 2 ans, ou peut-être plus ou moins, mais minimum, je pense, 2 ans. Donc là, on est en 2025, 2027 ou 2028. Ça risque de faire un peu mal, hein. Mais en tout cas, ça va être un des jeux que je vais mettre directement dans ma liste de souhaits Steam. Même l'eau, regardez-moi les détails de l'eau, comment c'est incroyablement joli. C'est... Oh là là. Et la démo technique maintenant me donne encore plus envie d'acheter le jeu. Mais ça fait bizarre de voir Siri vraiment en version adulte, plus en mode adolescente et tout. Ça fait... ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon. Même le gars, hein, enfin le gars avec qui elle parle, au niveau de la barbe et tout, c'est bien détaillé. Et un des défauts sur The Witcher 3, même en version remasterisée là, c'est que les cheveux ils étaient pas bien modélisés, je trouve, alors que là, c'est... bah y a rien à dire, hein, tout simplement. Il y a tout bonnement rien à dire. C'est vraiment très... Je suis en train de m'emporter dans mes mots, mais c'est vraiment bien fait graphiquement. Après, j'espère, et ça vraiment, j'espère que ça va être comme ça, que quand le jeu va sortir, on va se rapprocher vraiment de la démo technique qu'ils ont fait. Parce que si c'est beaucoup moins joli que ça, ça va... Ouais, je pense que ça va en décourager certains. Donc peut-être moi, mais moi je pense que je suis tellement un fan de The Witcher que j'irai quand même l'acheter. Mais en tout cas, ça annonce du lourd pour l'avenir. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous êtes conquis par tout ça, attention parce que ça va pas être le rendu final. C'est juste une démo technique pour l'instant. Si vous allez acheter le jeu, si vous aimez que le nouveau personnage principal soit Ciri et pas Geralt, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.